Maintenant, j'inviterai Jean qui va nous apporter la parole. Allô? Ah, ça fonctionne. Les lumières sont fortes. Alors, bonjour tout le monde. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Hein. Mon nom, c'est Jean Audet. Je fais partie de l'équipe pastorale. Et je veux remercier les personnes qui ont prié pour moi ce matin, pour la prédication. C'est toujours avec crainte et tremblement qu'on se présente en avant. Ça ne sera pas long, on va partir ça. Vous savez, l'été est arrivé. Puis plusieurs vont commencer à faire des rénovations, puis ils en ont déjà fait peut-être encore. Puis là, supposons que moi-même, je participe dans une équipe pour faire de... C'est celle-là? Non, celle-là. OK. C'est bon. Supposons que je participe à construire une église, un bâtiment d'église. Puis là, comme la majorité d'entre nous, lorsqu'on fait de la construction, lorsqu'on fait des rénovations, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes habitués, on a déjà eu des coups de marteau sur les doigts, ça fait mal. Alors, on a travaillé pour faire le bien, puis on a souffert. Donc, on souffre en faisant le bien. Est-ce que c'est une souffrance qui est chrétienne? Il est vraiment fort, ce spot-là. Est-ce que c'est une souffrance qui est vraiment chrétienne? Si je travaille à la banque alimentaire, puis là, je tombe en bas du camion, puis je me fracture une jambe. Alors, je fais du bien aux gens, mais je me suis fait mal. Alors, je vais souffrir. Est-ce que c'est une souffrance chrétienne? Je souffre en faisant le bien. Si je fais puis là, je l'ai affiché, celle-là. Oui, c'est ça. Alors, nous vivons dans un monde qui est déchu. Je vais laisser la photo là. On vit dans un monde déchu, frères et sœurs, à cause du péché. Puis ça engendre toutes sortes de souffrances dans nos vies. Il y a des souffrances qui sont liées à des catastrophes naturelles. Il y a des gens qui ont reçu un paquet de roches dans les Rocheuses sur eux, là, dernièrement. Il y a des tsunamis, il y a des inondations. Il y a toutes sortes de catastrophes. Il y a des gens qui souffrent à cause qu'ils ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui souffrent à cause d'une crise économique ou peut-être même le fonds de retraite a diminué. Il y a aussi des souffrances qui sont dues à des famines, à des guerres. On en voit beaucoup de ce temps-ci. Oui, ce sont des souffrances qui sont vraiment véritables, mais ce ne sont pas des souffrances qui sont chrétiennes. Là, j'oubliais, il y a des personnes qui ont des noms, des groupes de personnes qui ont un nom de souffrance. Si vous participez à des groupes de prière, il y a des gens qui s'appellent les bobolas. Il y a un bobola. Les bobolas, quelque chose comme ça, les bobolas. Il y en a d'autres qui sont plus bibliques, eux autres. Ils ont des noms plus bibliques. Ça s'appelle les amalicites. Il y a malicites. En tout cas, il y a une bulle qui a passé, je m'excuse. Mais le livre que nous allons voir ce matin se concentre vraiment sur des souffrances qui sont typiquement chrétiennes. Oui, il y a des souffrances qui sont juste pour nous autres. Les non-croyants n'ont pas ces souffrances-là. Et le titre de la prédication ce matin, c'est une souffrance qui fait du sens, qui a du sens. Une souffrance qui a du sens. Alors, prions, si vous voulez, avant de débuter. Père du ciel, on est vraiment reconnaissant de ta bonté. On est reconnaissant d'être ici ce matin pour entendre une parcelle des Écritures. Seigneur, je te prie de me soutenir à travers cette prédication-là, que tu puisses ouvrir mon cœur, premièrement, et ouvrir chacun de nos cœurs pour saisir un peu plus ce que Pierre a à nous dire à travers son épître. Merci, Seigneur, de ta grâce. Merci de prendre soin de nous jour après jour. Amen. Vous savez, je ne sais pas si c'est votre cas, mais lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, peut-être qu'on s'attendait que tout deviendrait facile. Moins de problèmes, plus de bénédictions. Marcher notre vie chrétienne sur un beau tapis rouge spirituel. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a regardé de travers à cause de votre foi.
Peut-être que votre patron vous a empêché d'avoir un poste parce que vous étiez croyant. Peut-être qu'on vous met de côté à cause que vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Un autre vous trouve bizarre parce que vous lisez la Bible. Peut-être que vos collègues se moquent de vous devant d'autres chrétiens, devant d'autres personnes, puis ils sont en train de vous abaisser. Puis là, vous dites, coudon. C'est pas censé être plus simple, la vie chrétienne. Pourquoi je souffre si je parle du bien? Pourquoi je souffre si je parle d'un Dieu qui est bon? Pourquoi je dois souffrir à cause de Jésus-Christ? Bien, vous savez, c'est le genre de questions qu'avaient les gens dans le temps de l'apôtre Pierre. Les croyants ne comprenaient pas pourquoi ils souffraient. Puis Pierre veut les consoler, Pierre veut les encourager, Pierre veut prendre soin d'eux. Maintenant, vous savez, lorsque nous lisons des passages dans la Bible, des fois, nous n'avons pas une idée de l'ensemble de la lettre. Alors aujourd'hui, on va lire beaucoup de passages dans la Bible, dans la première épître de Pierre, pour saisir la portée de sa lettre. Comme j'ai mentionné tantôt, Pierre il écrit une lettre d'encouragement à ceux qui souffrent à cause de Christ. Donc, Pierre les encourage, ceux et celles qui souffrent à cause de leur foi. Alors, on va commencer, chapitre 1. Je vais lire beaucoup de passages. Ici est la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qui le garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Il vient des nommer. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant, chapitre 2, versets 19 à 25. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Même si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Amen. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Chapitre 4, maintenant, au verset 1. Ainsi donc, on aurait pu en lire aussi dans le chapitre 3, mais je vais en sauter quelques-uns. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous adonnant, par exemple, à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries, aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, il trouve étrange que vous ne précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche. Et ils se répandent en calomnie sur vous.
Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Là, on va sauter. Chapitre 4, verset 12. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait enduré une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelques autres méfaits, ou encore parce qu'il serait mêlé des affaires d'autrui. Mais c'est comme chrétien, mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Je vais prendre un petit peu d'eau. Il y avait beaucoup de versets, hein? Vous savez, en survolant la lettre de Pierre, on voit que Pierre écrit à des gens qui souffrent à cause de leur foi. Donc, ça concerne la souffrance qui est propre à nous autres, qui est propre aux chrétiens. C'est une souffrance qui est typiquement chrétienne. Puis la parole nous dit de ne pas être surpris de cela. À travers l'histoire de l'Église, il y a eu des souffrances qui étaient vraiment terribles, frères et sœurs. Par exemple, l'Église du Moyen-Orient, l'Église de l'Afrique du Nord, c'était devenu le cœur du christianisme à un moment donné. Mais à un moment donné, quelques siècles plus tard, les persécutions ont commencé à être de plus en plus dures. Les persécutions sont devenues de plus en plus horribles. À partir du 7e siècle, les massacres ont continué de plus belle. Puis avec la montée de l'islam, les tueries ont continué jusqu'au milieu du 12e siècle. Puis pourquoi qu'ils ont arrêté au milieu du 12e siècle? La réponse est simple, puis la réponse est tragique. Dans ces régions-là, il n'y avait presque plus de chrétiens à tuer. Il n'y avait presque plus de chrétiens à tuer. Donc oui, la souffrance à cause de la foi, elle peut être terrible, elle peut être dramatique, puis ça peut même amener l'Église à l'agonie. On a des exemples dans l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on ne tue plus les gens pour leur foi. En tout cas, pas encore. On ne vous jette plus en prison pour votre foi. Mais, il y a 50 ans passés, il y a des frères errants qui ont été mis en prison pour leur foi. Il y a toutes sortes de paroles, cependant, qui sont dites aujourd'hui pour nous blesser. Peut-être que vous êtes un chrétien qui a beaucoup d'expérience à propos des jokes plates à cause de votre foi en Jésus-Christ. Des jokes plates de certaines personnes qui se disaient même vos amis ou des collègues de travail. Peut-être que vos amis vous aimaient au début, mais après votre conversion, les choses ont changé. Peut-être que certaines personnes vous insultent à cause de votre foi en Christ. Ça m'est arrivé au travail. Un jour, j'étais en train d'évangéliser quelqu'un en marchant dans le stationnement de l'usine. Je n'ai jamais vu autant de rébellion dans le cœur d'un homme. Je vais juste dire des bip-bip, là. Tu es un innocent de bip, 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 puis il n'arrêtait pas, là, le monsieur. Je n'avais jamais vu ça. Une révolte, une vraie rébellion. Il avait besoin de Dieu, lui aussi. Donc, dans la lettre que Pierre, on vient de lire, mentionne toutes sortes de souffrances à cause de notre foi. La mort physique, mais aussi les souffrances moins sévères comme les insultes, les intimidations, les menaces. Puis vous avez peut-être vécu ça, vous aussi, chacun d'entre vous. Vous savez, dans le temps des apôtres, lorsqu'une personne décidait de suivre le Seigneur, bien, tout le monde le savait. Sa famille le savait, son boss le savait, son maître le savait, si c'était un esclave, tout son entourage le savait. Puis la conséquence de ça, c'était le rejet. La conséquence, c'était le mépris, même des persécutions physiques pour certains. Ces personnes-là souffraient à cause de leur foi. Il y avait de l'expérience en matière de souffrance, et Pierre leur écrit pour les encourager. Vous savez, les premiers chrétiens ont peut-être commencé à se poser des questions du genre « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on nous maltraite? » Ils se disaient « Coudon, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour mériter ça? Pourquoi je souffre si je fais le bien, le vrai bien, je manifeste Jésus-Christ? »
Hein, dans leur cœur, ils se demandaient probablement, qu'est-ce aussi que je dois faire lorsque je souffre à cause d'eux? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, l'apôtre Pierre nous répond à ces deux questions-là. Puis on va les voir. Alors, les deux questions que Pierre répond, hein, c'est pourquoi, la première question, c'est pourquoi que les chrétiens souffrent à cause de leur foi? Pourquoi nous souffrons? Pourtant que c'est quelque chose de bon qu'on parle. La deuxième question, que doit faire le chrétien lorsqu'il souffre à cause de sa foi? Hein, je vous encourage à lire l'Épître de Pierre puis la relire sans arrêt. C'est une lettre qui nous rappelle vraiment un message essentiel. Ça rappelle qu'un chrétien qui manifeste sa foi doit s'attendre à souffrir. Puis elle nous dit quoi faire pour passer à travers. Il nous dit comment tenir bon puis traverser l'épreuve. Alors maintenant, la première question. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils à cause de leur foi? Avant leur conversion, ces personnes-là étaient probablement acceptées par les autres. C'était des bonnes personnes, mais du jour au lendemain, ils sont devenus chrétiens. Puis lorsqu'ils ont parlé du Seigneur aux gens autour d'eux, ils ont commencé à souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont-ils fait de mal pour mériter ça? Hein, ça peut sembler bizarre de souffrir en faisant le bien. Pourquoi être persécuté lorsqu'on fait ce qui est juste? Pourquoi être persécuté lorsqu'on fait ce qui est bon? Hein, normalement, le monde, il ne persécute pas les autres qui font du bien. Si vous travaillez à la banque alimentaire, vous faites du bénévolat, il n'y a pas personne qui va vous persécuter, qui va vous insulter. Alors pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés? Vous savez, il y a plusieurs années, peut-être vous vous en souvenez, à l'Église du Plateau, il n'y a pas eu de grande souffrance physique. Mais il y a quelqu'un, le pasteur qui était là, l'implanteur, s'appelait Brad Morris. Puis il a parlé à la télévision à propos du bien que l'Église faisait aux jeunes avec l'aide aux devoirs. Hein, il voulait vraiment que les jeunes aient du succès dans leurs devoirs. Bien, vous savez quoi? Les chrétiens ont été rejetés. La direction de l'école leur a interdit de le faire. Tout ça, pas à cause qu'ils les aidaient, à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils les ont empêchés de travailler. Hein, c'est un exemple concret dans notre époque d'une souffrance typiquement chrétienne. Ils n'ont pas eu de souffrance physique, mais probablement ceux qui ont passé à la télévision, qui sont fait remarquer, bien, ils ont peut-être eu des commentaires négatifs un petit peu lorsqu'ils rencontraient les gens. Dernièrement, Gabriel, il est venu nous annoncer ici, le lundi, l'évangélisation qui se fait dans le parc. Puis il nous a averti un petit peu des souffrances que vous pouvez avoir. Hein, il a dit, vous pouvez être insulté, il y a des gens qui vont vous regarder, ils vont rire de vous. Pourquoi? Parce que vous parlez de ce qui est bon, de ce qui est bien, vous parlez de Jésus-Christ. Et dans sa lettre, Pierre nous explique pourquoi le chrétien va souffrir. Puis Pierre nous donne deux raisons pour lesquelles on va souffrir. La première raison qu'on va afficher, la première raison, c'est parce que Dieu a choisi un peuple. Il nous a mis à part. Hein, Dieu a choisi des gens spéciaux. Mais pourquoi sommes-nous spéciaux? À cause de nous-mêmes? Non. Ce n'est pas à cause de nos qualités. Ce n'est pas à cause de nos mérites. Non, c'est parce que Dieu a mis son amour sur nous. Il nous a choisis. Il nous a mis à part. Puis Dieu nous appelle à vivre une vie dans la sainteté. Hein, Pierre écrit au chapitre 2, verset 9. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. On a chanté un chant tantôt après cette lecture-là par Pascal. Donc, ce texte-là, il est vraiment clair. Maintenant que nous sommes sanctifiés, maintenant que nous faisons partie du peuple de Dieu, bien, nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté. Hein? Pierre écrit, chapitre 1, versets 13 à 16. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint.
Vous savez, soyez saints car je suis saint, c'est pas mal plus qu'un appel à la moralité, ça. Hein? C'est un appel d'être mis à part. C'est un appel à vivre une pureté chrétienne, de vivre la vie chrétienne, de refléter la nature de Dieu, de refléter Christ de plus en plus dans nos vies. C'est ça qu'on est appelé à faire. Hein? Dieu nous a aimés pour nous mettre à part, puis il nous a déclarés parfaitement saints en Jésus-Christ. Parfaitement saints. Mais ensuite, il nous appelle à vivre une vie qui reflète son caractère. Il nous appelle à vivre une vie, de vivre d'une manière sainte. Il nous appelle à vivre comme lui. Puis si nous voulons vivre comme lui, bien, on a besoin de lui. On a besoin de lui si on veut vivre comme lui. On ne peut pas vivre comme lui sans lui. Donc, la première raison pour laquelle le peuple de Dieu souffre, c'est parce que Dieu nous a choisis pour être son peuple. Ça, c'est la première raison pour laquelle le peuple souffre. Vous savez quelle est la conséquence de ça? Il y a une conséquence à ça. Il y a une conséquence d'être mis à part. La conséquence, c'est que nous devenons des étrangers. Nous devenons des résidents temporaires dans ce monde. En bon québécois, on est des étranges. On est des étranges. Vous savez, lorsque les croyants vivent comme Dieu le demande, c'est-à-dire dans une vie qui désire la sainteté, qui désire profondément Christ dans leur vie, bien, les gens vous trouvent bizarres. Ils vous regardent comme des étrangers. Hein, tout au long de sa lettre, Pierre décrit les chrétiens comme des étranges. Chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis qui vivent comme des résidents étrangers. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même qui font la guerre en vous. Vous savez, lorsqu'on est devenu chrétien, nos amis, nos anciens amis, ont probablement commencé à vous trouver bizarre. Même ceux que vous connaissez aujourd'hui vous trouvent bizarre. En tout cas, je l'espère. Pourquoi? Parce que vous ne suivez plus le même modèle de vie qu'eux. On ne suit plus le même modèle de vie qu'eux. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à être saints, à marcher dans ses voies. Vous savez, on vient de passer la Saint-Jean-Baptiste. Imaginez, vous êtes au Japon avec une gang de Québécois, puis là, vous vous rassemblez pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste déjà? Fête des Québécois, c'est ça? Ou c'est parce qu'on est des baptistes, peut-être, Saint-Jean-Baptiste? Alors, vous vous rassemblez pour fêter la Saint-Jean-Baptiste tous ensemble. Alors, les Japonais vous regardent célébrer avec vos beaux drapeaux du Québec, avec des beaux chants de Gilles Vigneault, ou même avec des chants de celui qui est décédé récemment, là, Serge Fiori. Les Japonais, ils vont vous trouver étrange. Ils ne comprennent pas ce que vous faites. Vous êtes des étrangers. Vous ne faites pas partie de leur communauté. Vous ne faites pas partie de leur gang. Bien, vous savez quoi? Les changements que Dieu produit dans la vie d'un chrétien après sa nouvelle naissance sont beaucoup plus dérangeants que des Québécois qui chantent, qui fêtent la Saint-Jean-Baptiste au Japon. Beaucoup plus dérangeant. Maintenant, un exemple personnel. À un moment donné, Dieu a commencé à m'attirer à lui, mais je ne le réalisais pas encore. C'était vers la fin de ma deuxième année de cégep. J'avais commencé à lire la Bible. Je n'étais pas encore converti, mais Dieu était à l'œuvre. Puis pendant mes congés, je retournais à Montréal voir mes bons vieux chums. Puis là, on prenait de la drogue, de la dope. Là, je lui parlais de la Bible. Je disais, hey, la parole de Dieu, ça a du bon sens, cette affaire-là. Il commençait à me trouver bizarre. Puis un soir, on était 4 gars dans un auto. On était sous l'effet de la drogue, d'un un état second, bien gelé. Puis là, on se disait nos 4 vérités. Il y en a un qui disait, on est une gang de drogués. L'autre disait, on ne fera jamais rien de bon dans la vie. C'était un bad trip qu'on était en train de faire.
Puis il y en a un d'un ton sarcastique. Il a dit, puis Ticoc, ça c'était moi. Il dit Ticoc qui lit la Bible. Ça a été un moment marquant dans ma vie, frères et sœurs. Malgré l'état dans lequel j'étais. Je me trouvais avec mes anciens chums, tout gelé comme une balle. Le Dieu de l'univers, frères et sœurs. Le Dieu tout-puissant, il était à l'œuvre dans le cœur d'un perdu pareil comme moi. Il n'y a rien qui empêche Dieu d'agir dans le cœur de l'homme. Même pas la drogue. Même pas un homme peut l'empêcher d'agir. Dieu est grand. Dieu est bon. Puis cette phrase-là que le gars m'a dit à propos de mes lectures de la Bible, c'est venu me percer mon cœur. Puis là, je pleurais en silence parce que je me voyais comme des hommes perdus qui avaient besoin de Dieu. Mais eux autres, ils me trouvaient bizarre. J'étais un étranger pour eux. Et Dieu m'appelait à changer de vie, frères et sœurs. Il m'appelait à changer de voie. Vous savez, lorsque ça commence à changer dans notre vie, nos vieux amis non-chrétiens s'en rendent compte. Ils remarquent qu'on n'agit plus comme avant. Ils remarquent qu'on a changé de voie. Ils remarquent que nos vieilles habitudes ont disparu. On n'a plus les mêmes intérêts qu'eux. Ils sentent que notre cœur a commencé à changer, qu'il s'est tourné ailleurs. Puis ça commence à les déranger. On n'est plus pareil. On est devenus des étrangers. Puis c'est Pierre qui nous dit ça. Voyez-vous, le christianisme, ce n'est pas une affaire de dénomination. Ce n'est pas une affaire de baptiste. Ce n'est pas une affaire de ménonite. Ce n'est pas une affaire de pentecôtiste. Ce n'est pas une affaire de presbytérien ou de catholique ou de name it. La vie, le christianisme, ça commence avec une nouvelle vie qui dit à ses anciens amis, il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon de vivre. C'est ça, le christianisme. Vous savez, parfois, on entend certains chrétiens qui disent « Ah, les gens, s'ils nous connaîtraient mieux, ils nous aimeraient plus, puis ils aimeraient Jésus plus. » Mais c'est une illusion, ça, frères et sœurs. Regardez ce que Pierre dit, chapitre 4, versets 2 à 4. Chapitre 4, versets 2 à 4, j'ai mis la parole de vie, c'est un peu plus clair. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez, par exemple, jaloux, ivrogne, vous mangiez trop, vous buviez trop, vous adoriez des faux dieux, vous prenez de la dope. C'est des choses qui sont horribles. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux. Vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions hauteuses. Et ils vous insultent. Autrement dit, ce n'est pas parce que les gens nous connaissent mieux qu'ils vont nous aimer plus puis qu'ils vont aimer Jésus. Puis même que des fois, ça va provoquer le contraire. Plus de rejet, plus d'incompréhension de leur part. Mais attention, il ne faut pas non plus venir fou, là. Ça ne veut pas dire que le monde ne voit rien de bon dans les croyants. Cependant, on doit reconnaître, comme Pierre nous le dit, nous sommes des étrangers dans ce monde. Pourquoi? Parce que le chrétien vit dans la crainte puis le respect de Dieu au lieu de se conformer au monde. Vous savez, les chrétiens, chacun d'entre nous, on vit dans deux mondes. Pour le chrétien, nous continuons à vivre dans ce monde déchu, dans l'ancien monde, un monde brisé par le péché. Mais en même temps, nous vivons dans un nouveau monde qui a déjà commencé avec cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Vous savez, les choses qui excitent les non-croyants, très souvent, ça nous ennuie. Puis les choses qui nous excitent, nous autres, comme la louange, la prière, la parole de Dieu, ça les laisse complètement indifférents, même que ça peut les agacer. Donc, si vous êtes des personnes qui vivent à la lumière des enseignements du Seigneur, bien, vous êtes aux yeux du monde des étrangers, vous êtes des aliens en anglais. Pourquoi? Parce que le chrétien donne
fidélité et obéissance à quelqu'un que le monde ne connaît pas. Le chrétien donne fidélité et obéissance à quelqu'un que le monde ne connaît pas. Puis ça, c'est pour ça qu'on est des étrangers dans ce monde. Donc, le premier point. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Parce que Dieu nous a choisis pour être son peuple, hein? On est mis à part. Puis la conséquence, c'est que nous devenons des étrangers dans ce monde. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle le chrétien souffre. Hein, nous sommes appelés à participer aux souffrances de Christ. Nous sommes appelés à participer aux souffrances de Christ. Écoutez ce que l'apôtre Pierre nous dit au chapitre 4, au verset 12. Pardon. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Hein, Pierre nous dit, dans le fond, ne soyez pas surpris de la souffrance. Ne soyez pas étonnés quand ça chauffe autour de vous à cause de votre foi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a été rejeté. Le monde a persécuté Christ. Puis aujourd'hui, le monde persécute encore les disciples de Jésus-Christ. Ça ne changera pas. Puis au verset 13, il continue. Au contraire, réjouissez-vous quand vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. Amen. Vous savez, participer aux souffrances de Christ, c'est peut-être un message difficile à entendre, mais c'est notre appel. C'est notre appel. C'est ça que Pierre nous dit. Pierre nous dit, c'est vrai, hein, mais en même temps, c'est le même Pierre qui a dit, le gars impulsif, le gars qui était bien sûr de lui, qui a dit à Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Pourtant, il l'a renié 3 fois. Est-ce que nous ressemblons à Pierre de temps en temps, frères et sœurs? Moi, le premier. Mais écoutez bien, c'est aussi le même Pierre qui a vu le Christ souffrir pour lui. C'est le même Pierre qui a croisé les regards de Jésus après l'avoir trahi. Pouvez-vous vous imaginer comment cette image-là a marqué son esprit à Pierre? Ça l'a transformé à jamais. Les souffrances de Jésus l'ont mis à l'envers, c'est sûr, mais puis il a compris quelque chose. Il a compris qu'il n'y avait aucune souffrance dans ce monde qui était équivalente aux souffrances du Seigneur. Les souffrances de Jésus sont uniques. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour vos péchés, pour mes péchés. C'est Christ qui a pris notre place. C'est lui qui a subi la colère juste et sainte de Dieu à la place de tous ceux qui croient en Jésus. Alors Pierre nous dit dans le fond, à vous et à moi, quand on souffre à cause de notre foi, regardons à Jésus. Il est notre exemple. Il est notre modèle. Pierre, chapitre 2, verset 20. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Hein, frères et sœurs, ne soyons pas surpris de la souffrance, ne nous décourageons pas, parce que Christ nous a appelés à marcher dans ses traces. Puis ces traces-là passent par la souffrance. Mais vous savez, si nous participons aux souffrances de Christ aujourd'hui, hein, si on participe aux souffrances de Christ aujourd'hui, bien, on va participer aussi à sa gloire demain. Amen. Amen. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Je ne l'afficherai pas. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, lorsque Jésus dit de se charger de sa croix, il ne parle pas d'un petit bijou en or que vous mettez dans votre cou, là, comme un signe de religieux. La croix, c'est un instrument de torture. C'est un instrument d'exécution. C'est un instrument de honte. C'est un instrument pour humilier, de rejet. Puis pourtant, Jésus nous dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Hein, Jésus elle nous appelle à marcher dans ce même chemin de renoncement et de souffrance. Sommes-nous prêts à prendre ce chemin?
Êtes-vous prête à prendre ce chemin? L'apôtre Paul, il dit la même chose dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. On peut se rappeler aussi les paroles de Jésus dans le Sermon de la montagne. Matthieu, chapitre 5, versets 10 et 11. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, à cause de moi. C'est à cause de votre foi en Jésus-Christ. Donc, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jésus, ils nous enseignent tous la même vérité. Le disciple de Jésus-Christ est appelé à souffrir avec lui, mais aussi à goûter à une joie que rien ni personne ne peut enlever. Amen. Marcher dans les traces de Jésus, ça nous rend différents. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Puis ça peut troubler les incroyants encore plus. Ça peut nous insulter encore plus, à nous rejeter. Mais on doit se rappeler ceci. Leur rejet, c'est un rejet humain. Ce n'est pas un rejet divin. C'est un rejet humain. C'est un verdict humain. Certains d'entre nous ont fait la même chose avant de venir au Seigneur. Peut-être que vous avez fait les mêmes commentaires. Vous avez insulté d'autres croyants avant de venir au Seigneur. Donc, si vous êtes un croyant en Christ, si les gens vous rejettent à cause de votre foi, puis là, vous commencez à douter, vous commencez à vous demander si vous avez fait le bon choix, tournez les yeux vers lui, tournez les yeux vers Jésus. C'est lui notre sécurité, ce n'est pas les autres. Mais vous savez, Dieu dit aussi à ceux qui refusent de croire qu'ils seront finalement, eux, rejetés par lui. Puis ça, c'est un verdict divin. 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire choisie d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, c'est quoi? L'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est quoi? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale. La pierre de l'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Donc, les premières personnes qui ont entendu, qui ont lu l'Épître de Pierre, ils souffraient pour deux raisons. Parce qu'ils étaient un peuple choisi, un peuple mis à part. Ils étaient des personnes spéciales, puis à cause de ça, à cause qu'ils voulaient plaire à Dieu, c'était des étrangers dans ce monde. Puis la deuxième raison, parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous participons aux souffrances de Christ. Mais Pierre dit en même temps qu'on ne devrait pas être surpris de ça. Soyez pas surpris de ça. 1 Pierre 4, 12 et 13. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous quand vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. C'est un message difficile, mais c'est un message vrai. Nous souffrons parce que nous participons aux souffrances de Christ, puis ça nous unit à lui. On va être glorifiés, frères et sœurs, à la fin, là, complètement. Maintenant, notre deuxième grand point. Que devraient faire les chrétiens? Que devraient faire les chrétiens dans la souffrance? Qu'est-ce que Pierre nous dit lorsqu'on souffre à cause de Christ? Pierre nous encourage à travers notre marche chrétienne à avoir une attitude vraiment spéciale envers ces gens-là. Il nous appelle à être des témoins de Jésus-Christ. Pas juste en parole, pas juste évangéliser dans le sens de parler de Jésus, mais surtout dans notre façon de vivre, comment on va leur répondre à eux. Donc, il nous appelle à refléter Christ dans notre conduite envers ces gens-là. Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12. Mes chers amis,
Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans le domaine même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire de mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Autrement dit, notre façon de vivre, même dans la douleur, dans la souffrance, c'est un témoignage vraiment vivant, vraiment puissant. Pierre nous dit de désirer le bien pour ceux qui nous persécutent, de désirer le bien pour ceux qui nous insultent, de désirer le bien pour ceux qui nous écœurent, qui nous font du mal à cause de notre foi. Puis ça, c'est vraiment contraire à notre instinct naturel. Je ne sais pas pour vous autres, mais c'est vraiment contraire à la façon dont Jean Odette voudrait répondre à ces personnes-là. Le petit coq qu'on a vu tantôt, là. C'est pas pour rien qu'il m'appelle le petit coq. On a besoin de Dieu, frères et sœurs. On a besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour marcher dans ses voies. Le Seigneur nous appelle à désirer le bien pour eux. C'est le cœur de l'Évangile, ça. Nous sommes appelés à prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous sommes appelés à les aimer. Vous savez, si les personnes qui nous font du mal se convertissent, ils vont louer Dieu pour l'amour que nous avons reflété envers eux. C'est tout un témoignage. Des fois, je pense, Serge, il parle, quand il était en prison, les premières fois que les chrétiens l'évangélisaient, il riait de lui, il riait d'eux autres. Des fois, il en parle. C'est comme un bon témoignage pour montrer que Dieu, dans sa patience, il a été le chercher pareil. Puis il loue Dieu pour ça. Alors, encore une fois, Pierre a appris l'exemple de Jésus et nous devons aussi apprendre de cela. 1 Pierre, chapitre 2, versets 23 à 24. Injurier, ça devrait être nous autres, on ne devrait pas. Il ne ripostait pas à l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Pierre savait probablement plus que tous les autres chrétiens que c'était le pardon de Christ. Pierre l'avait renié, mais Christ l'a pardonné. Pierre il a vécu une restauration incroyable à travers ça. Nous aussi, nous devons nous souvenir comment Dieu a été bon envers nous. Comment il est bon en faisant de nous ses enfants, malgré nos faiblesses, malgré nos abandons, malgré nos trahisons. Dieu nous tient dans sa main encore, puis encore, puis encore. Quelle bonté! Quelle bonté! Son amour est infiniment grand, frères et sœurs. Son amour est si grand que ça va prendre plus qu'une vie. On n'aura jamais assez de saisir la longueur, la largeur, la profondeur, puis la hauteur de cet amour-là, comme il nous dit dans Éphésiens. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment pardonner et désirer le bien pour ceux qui nous font souffrir à cause de notre foi, ça va prendre plus que 2 piastres de Jésus. En résumé, pourquoi que les chrétiens souffrent à cause de leur foi? Pourquoi qu'on souffre lorsqu'on fait le bien, selon Dieu? Parce que Dieu nous a choisis. Il nous a mis à part pour être saints. Puis la conséquence de ça, c'est que nous devenons des étrangers dans ce monde. Les chrétiens souffrent parce que nous sommes appelés à participer aux souffrances de Christ. Alors, que devrait faire le croyant lorsqu'il souffre? À travers notre vie de sainteté, nous sommes appelés à être un bon témoignage, même envers les gens qui nous persécutent, puis de les aimer. Ça prend Jésus pour ça. Nous sommes des chrétiens. Sommes-nous des chrétiens qui ont pris plus que 2 piastres de Jésus? On va prier. Je vais inviter les gens à monter. Père du ciel, on est vraiment reconnaissant que tu as fait de nous tes enfants, que tu nous as mis à part. Seigneur, à des moments, on peut souffrir par des insultes, à travers d'autres personnes. Mais Seigneur, on te demande de les pardonner. Seigneur, on te demande de les sauver, de faire comme nous, de les ressusciter d'entre les morts. On était comme eux, Seigneur. Alors, Seigneur, on te prie que tu puisses faire ton œuvre dans nos vies,
Nous sommes des étrangers dans ce monde et nous devons être capables de suivre tes traces parce que tu nous as donné la puissance en Jésus-Christ par ton esprit. Alors, Seigneur, sois-tu glorifié à travers nos vies, en Jésus. Amen. On va relire un verset, mais pas besoin de l'afficher.